En vrai, je m'étais trompé tout à l'heure, donc je refais. Le site que j'ai ouvert en ligne, c'est ça. C'est www.resistance40250.wixsite.com/restore50cc. Alors ça, c'est en attendant, comment dire, que j'ouvre un domaine sur internet en fait. Comme ça, si vous voulez, en fait, je vais l'appeler Dépanne Express 50, je pense, un truc comme ça, ou comme ça, je sais pas encore. En tout cas, celui-là, il y est sur Facebook à restore.50cc. Il y est quoi. En fait, sur Facebook, il est inscrit. J'ai mis une page sur Facebook pour ceux qui ont envie d'aller voir. Et en fait, sur Facebook, il est marqué comme ça. C'est un S, excusez-moi. Je viens de me cramer, vous allez voir. Alors, sur Facebook, il est marqué comme ça. Voilà. Sur Facebook, pour y accéder, il est marqué comme ça. Sinon, vous allez sur. C'est quoi Yannick Cagnade. La photo de derrière, c'est la TZR que vous connaissez de la chaîne. Quoi. Noir, vous pouvez pas vous tromper. Quoi. Il y a toutes les vidéos que j'ai faites à ce jour. Bon voilà, donc ça. Sinon, ça sur Facebook ou encore vous tapez Yannick Cagnade et vous allez voir, il y a toutes les infos dessus. Quoi. Alors voilà les carters, comment ils sont. Ouais, j'ai tout nettoyé, c'est pas. Vous pouvez voir, là c'est bon. Là c'est propre. Parce que moi j'aime bien travailler sur quelque chose de propre. Alors je pense que les goujons, ça sera à mesurer. Mais parce que je vais vous montrer un truc que je me suis aperçu tout à l'heure, n'est-ce pas? Des capeurs thermiques, Nono, si tu veux, tu peux venir le récupérer parce que je travaille pas avec ça. Là. Je sais pourquoi, je viens de me cramer de ouf. Alors vous voyez là, bon ceux-là, voilà, je vais les nettoyer parce qu'ils sont franchement dégueulasses. Quoi. Et vous voyez, la collerette aussi qu'elle arrive, n'est-ce pas? Donc on est d'accord. Regardez maintenant celle-là. Là. Elle arrive presque la fleur. Donc ça fait que le côté droit en fait si vous voulez il est presque à fleur, les goujons. Et l'autre côté non. Ça fait que le moteur en fait il devait être comme ça quoi. Donc déjà c'est normal que c'est serré quoi. Donc je vais les mesurer. Ceux-là. Et pour mettre ceux-là pareil la même hauteur quoi. Les quatre à la même hauteur c'est plus logique. Donc j'ai tout nettoyé là. En fait il faut que ce soit présentable, on est d'accord. Voilà, j'ai pas envie de travailler sur un truc dégueulasse quoi. Donc, voilà. Après si oui, vous voyez là un peu, il en reste un peu là-dedans. Là aussi, je suis d'accord. Mais c'était pour moi quoi, parce que moi j'aime bien travailler sur quelque chose de propre quoi, n'est-ce pas? On n'est pas s'en foutre plein les doigts, là encore ça va quoi, je veux dire. Celui-là c'est pareil. Je vais vous mettre comme ça. Hop, je vais le tenir. Et là c'est pareil, j'ai nettoyé. Bon, il reste un peu, on est d'accord. Comparé à ce qui était tout à l'heure, j'ai envie de dire, bon, il est plus propre, n'est-ce pas? Ouais, j'ai repassé comme il fallait. Apparemment, j'ai fait l'intérieur aussi parce qu'il était tout crade à l'intérieur. Voilà, j'ai fait là, ici, passer là-bas aussi parce que c'était tout crado. J'ai nettoyé tous les plans de joint comme il fallait. Là, vendredi, je pense que je vais l'acheter à la Tolémérie parce que pour l'instant, on peut pas sortir. Ici, il y a les motards, tout le bordel. Bon, voilà. Et du coup, non, ouais, alors le truc de ouf. Bon, après, c'est moi, je suis un peu con. Je pose le truc thermique là-dessus. Je il me gêne. Je pensais que ça refroidissait trop vite. Quoi. Et je me suis cramé tout le côté de la main, là, le petit doigt, ici. Là. Donc, quand on est sur une brûlure, ne mettez jamais de beurre. Vous coupez une patate, vous tapotez dessus, vous caressez, si je puis dire, là où vous avez la brûlure. Et après, vous voyez, c'est bon, c'est nickel. Si vous mettez du beurre, ça va cuire et ça va vous gonfler, ça va vous faire une ampoule. Et alors là, vous allez en chier, je vous raconte pas comment.
Donc voilà. Donc ça c'est le site que j'ai ouvert, je dis. Je vous mets toutes les prestations que je fais, machin, tout ça. À quel prix, tout ça. Je fais aussi la restauration, mais ça faut me contacter pour qu'on en discute tout simplement. Que la restauration, je fais, hein, c'est ce que je faisais. C'est pour ça que j'avais fait ça sur la TZR. En fait, la TZR, si vous voulez, pour reprendre ce que j'expliquais hier de mes clients justement, c'était ma vitrine. C'était pour vous montrer ce que je savais faire, quoi. Ce que je savais faire, comment je le faisais, quoi. Donc voilà, la vitrine, c'était juste pour montrer ça. C'était la vitrine. La TZR, c'était ma vitrine en fait. C'est pour expliquer comment je travaillais déjà, voilà. Donc voilà. Moi je me sers de ça là-bas, lampe à souder c'est mieux. Hein. Moi quand je crame avec ça, c'est pourquoi. Donc là voilà, j'ai tout refait ça. Les pièces à nono, du coup elles sont là. Ah oui, et je voulais vous montrer ça aussi parce que je vous avais pas montré le vilebrequin qu'il y avait dedans, c'est une catastrophe. Donc voilà, je me rappelle plus, je crois pas que je vous l'avais montré. Ça c'est roulement, j'ai essayé de les enlever, mais bon, je sais pas si vous allez bien voir, mais ils commencent à décaler, ils sont collés dessus, ils ont chauffé, enfin, voilà. Et voilà, la bielle, l'état de la bielle est explosé. Il n'y a plus de cage aiguille, il n'y a plus rien. Donc ça va être mon premier, le premier vilebrequin de ma collection. C'est dommage parce que bon, après on peut le changer, hein, ça. La bielle on peut la changer parce que il a rien, hein, c'est juste une trace, un coup de toile à mairie, il a rien. Enfin voilà quoi. Là vous enlevez les roulements, l'axe qui passe ici là, vous tapez dessus, clac clac clac, une fois que les roulements sont partis quoi. Vous tapez dessus, bam, vous l'enlevez, vous enlevez la bielle, vous remettez une bielle neuve avec une cage aiguille neuve, bam, vous remettez l'axe, ça y est, vous avez un vilebrequin tout neuf quoi. Donc je vais voir si Nono il veut le récupérer ou quoi. Sinon je vais le garder et je vais voir à refaire quoi. Je vous montrerai comment on fait. Donc voilà, ça c'est tout ce qui a changé, c'est pour ça que j'ai mis ça là. Moi je range. Voilà. Et Nono il me file ça. Parce que moi j'utilise de la pâte à joint Audi normalement. Et là c'est la pâte à joint, vous voyez, je vous montre pas, c'est BMW quoi. Et alors ça se présente comme ça. Je vais vous montrer. Donc, merci à lui déjà. Merci à lui déjà. Et alors, ça se présente comme ça en fait. Et c'est la pâte à joint BMW en fait. Et vous voyez, pâte de colmatage ils appellent ça. Et en fait, alors franchement ça tient de ouf, hein, je vous le dis direct. Moi j'utilisais la pâte à joint Audi avant, je peux vous dire que question chauffe, on s'en servait pour faire les joints de culotte, donc bon voilà. Vous voyez, BMW. Bon, je vous dis pas le prix parce que vous allez pleurer sinon. Mais juste ça, je peux vous dire que vous en faites un paquet de moteurs. Il n'y a pas besoin d'en mettre énormément quoi. Une fine couche de 1 mm suffit largement. Comme j'avais fait sur l'autre moteur, l'autre moteur que j'avais fait pour Nono quoi. Voilà. Et moi avant je me servais de la pâte à joint Audi, mais maintenant ils en filent plus, donc bon ben voilà quoi. Je fais avec celle de chez BM, donc merci à BMW déjà. Voilà. Bon mais dès qu'on est plus en confinement, je vais remonter ce beau petit moteur, n'est-ce pas? Voilà, il est propre. Voilà comment moi je travaille. Là c'est tout propre, c'est nickel quoi. Je pourrais enfin commencer à usiner ça tout propre et voilà. Donc voilà, bon alors je rappelle, hein, je vais essayer de le mettre dans le lien de. Enfin dans le lien. Dans la vidéo, ça. C'est le lien du site. Voilà. Bon il vient d'ouvrir, hein, il n'y a même pas 24 heures, donc laissez-moi un peu de temps pour que je mette des trucs de. Enfin, je vais pas vendre des pièces, quoi que je sais pas encore, mais je pense que je vais faire plus de la prépa quoi. Voilà. Sur ce, bon après-midi.